Deux députés libérales du Québec étaient de passage à la chute le 25 août dernier. La députée de Chaumedé et de Lapinière ont visité deux organismes à but non lucratif la Chutoir récemment et ont expliqué les raisons de leur déplacement dans la circonscription d'Argenteuil. Je suis porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés, les proches aidants, soutien à domicile. Puis ma collègue Sona est porte-parole pour la région des Laurentides. Donc, on fait une tournée en duo. Notre nouveau chef, Pablo Rodriguez, veut vraiment que les députés du caucus libéral soient sur le terrain partout au Québec. Alors, c'est une journée comme ça pour nous aujourd'hui. On aimerait, si vous permettez, on aimerait écouter les besoins, les enjeux des organismes, des citoyens, voir de près, avoir plus d'informations afin de pouvoir mieux adresser les questions qui concernent nos citoyens. Et est-ce que c'est aussi en prévision des élections, donc en octobre 2026? Bien, oui, tout à fait, parce que être branché sur les citoyens, voir le pouls du milieu, de tous les milieux au Québec, c'est vraiment important. C'est comme ça qu'on va aussi bâtir notre plateforme électorale. Puis un gouvernement qui gouverne fait des choix. Alors, en étant à l'écoute des enjeux, nous, aujourd'hui, c'est pour principalement les aînés pour la région, mais d'autres collègues vont faire des tournées ailleurs, rencontrer des entreprises aussi. Alors, on veut être vraiment à l'écoute pour proposer des solutions parce qu'il faut rebâtir le Québec avec les années caquistes qu'on a eues et tout ce qui tombe en ruine. Alors, on a besoin de rebâtir le Québec. Il va falloir faire des choix. Alors, c'est important de savoir quels sont les plus grands enjeux et puis d'offrir des solutions pour essayer de répondre le mieux possible aux besoins. Pourquoi avoir choisi Argenteuil? Vous auriez pu prendre n'importe quelle autre circonscription de Laurentides. Est-ce que c'est parce que vous avez des visées pour la prochaine élection sur la circonscription d'Argenteuil? Moi, je peux répondre là-dessus si vous voulez. Nous, on est élus depuis 2022. Ça fait 3 ans qu'on est élus. Et puis, on est sur le terrain. Mais notre nouveau chef, Pablo Rodriguez, veut nous voir plus souvent sur le terrain, aller rencontrer les gens. On doit commencer quelque part. On commence à Argenteuil. Tout à fait. Puis, Argenteuil a déjà été un comté libéral. Alors, bien sûr qu'on a des visées pour Argenteuil. Je vous dirais qu'on a des visées pour beaucoup de comtés au Québec. Oui. Alors, mais ça fait partie du travail d'un député d'être... oui, on a tout le travail législatif super intéressant à Québec, mais il faut pas être dans une bulle parlementaire. Il faut être sur le terrain et puis connaître les enjeux le plus possible. Alors, depuis 2022, on est allé dans différentes régions, mais on ne les a pas toutes faites. Alors là, on accélère la cadence, puis on est dans Argenteuil, mais aujourd'hui, mais il y aura d'autres endroits dans les Laurentides, puis dans d'autres régions où on va aller aussi. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous retenez de cette journée aussi? Bien, je peux y aller. Alors, oui, on retient surtout que les enjeux sont énormes pour les aînés, pour le soutien à domicile, tous les services communautaires. Là, on attend là, que le gouvernement finisse par pondre une politique nationale sur le soutien à domicile. Bien, les organismes communautaires puis les personnes proches aidantes sont nécessairement des piliers de ce service-là pour maintenir les personnes aînées à domicile. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a un manque de relève. Il y a quand même des organismes qui font peut-être des petits miracles toutes les semaines, tous les jours. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a entendu aujourd'hui dans les organismes qu'on a rencontrés. Et pour avoir parlé à des organismes dans d'autres régions, il y a des enjeux évidemment qui se ressemblent, mais il y a aussi des différences. Puis là, c'est là où on dit, bien, il ne faut pas faire toujours du mur à mur. Il faut essayer d'éliminer les obstacles pour que dans chacune des régions, les gens sur le territoire puissent bien répondre aux attentes des personnes qui vivent dans ce territoire-là. Pour ajouter, dans mes relations bilatéraux avec le Japon, je suis la VP pour l'Assemblée nationale du Québec et j'ai visité l'année dernière et puis ils ont les mêmes enjeux que nous autres et ils ont une planification sur 100 ans que les citoyens du Japon, le vieillissement, c'est un gros enjeu. Ils travaillent là-dessus. Il y a tout un plan d'attaque, comment aider la société japonaise.
Nous aussi, bien, on est à l'écoute, on écoute les enjeux et les besoins de nos aînés. Nous avons des aînés, donc on sait de quoi il s'agit, mais écouter de proche les organismes et savoir décortiquer les problèmes et trouver des façons plus fluides afin de rendre service à nos citoyens. Les citoyens qui ont passé 50 ans de leur vie à être actifs, aujourd'hui, ils ont besoin d'aide. Bien, il faut être là pour eux. Donc, il faut trouver des solutions qui vont aider nos citoyens à vieillir en dignité. Est-ce que vous avez déjà des pistes de solutions? Bien, un élément qui est ressorti beaucoup, c'est le manque d'information. C'est-à-dire que ce soit les organismes ou même le milieu de la santé ne semble pas avoir toutes les données pour déterminer, par exemple, dans un territoire donné, on a besoin, on a tant de personnes de 75 ans et plus ou de 85 ans et plus qui vont avoir des besoins spécifiques en médecine à domicile ou bien en hébergement. On n'a pas trouvé moyen, pourtant il y aurait des moyens de trouver cette information-là assez facilement sans dépenser des centaines de millions de dollars. Et puis cette information-là, elle est importante pour pouvoir planifier. Même chose pour les ressources intermédiaires, très difficile pour elles de planifier où le gouvernement a besoin que des ressources soient construites et tout ça. Donc le manque d'information est un élément sur lequel il faut vraiment travailler. Le maire de La Chute, Bernard Bigradoni, devait les recevoir à la mairie lors de cette journée, mais cette rencontre a été annulée.